Alors, on va parler du dernier film de Gus Van Sant, La corde au cou. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. J'en ai entendu parler, oui. Il Avec fait- le fils Skarsgård, c'est ça? C'est ça. J'adore ceux-là. Ouais. J'avoue, moi, je suis pas un hyper grand fan de Gus Van Sant. J'avais adoré, évidemment, quand j'avais 18-20 ans, Drugstore Cowboy et My Own Private Idaho. Idaho. Je crois que c'était surtout pour River Phoenix. Bah ouais, tout le monde. Tout le monde, hein, Ouais. les hommes comme les femmes. Tout le monde. Oui, mais tout le monde d'accord, ouais. Bref, j'avais adoré ces deux premiers films. Et j'avoue, j'avais vu Prêt à tout avec Nicole Kidman, que j'adorais. Mais j'avais détesté ce film. Et ce qui est marrant, c'est vraiment une analogie entre ces deux films, entre La corde au cou et Prêt à tout, parce que c'est deux histoires qui sont inspirées de faits divers réels. Et là, La corde au cou, c'est un mec qui a investi de l'argent, qui voulait monter un big mall américain pour un centre commercial et qui n'y arrive pas et qui du coup est pris à la gorge par celui qui lui a prêté de l'argent, son banquier en fait. Et il va kidnapper son banquier, mais manque de bol, son banquier il est en vacances. Donc il kidnappe le fils du banquier. Et il lui accroche une corde, enfin un bout de fil de fer avec un fusil qui s'accroche à lui aussi au cou. Donc ça veut dire que si quelqu'un tue le mec qui tient le fusil, C'est fini. c'est fini aussi pour le mec qui est derrière le fusil, tu vois. Ah ouais, quand même. Donc c'est un peu violent, C'est radical, ouais. c'est très radical. Et ce que je trouve intéressant dans ce film, alors d'abord on est happé parce que ça commence, il est malin. Gus Van Sant, hein. Ah bon? À 73 ans, il est encore très très malin. Il nous accroche avec une super musique de Barry White. Et tout le long, la musique, quand c'est pas des grands standards de Donna Summer ou Barry White, c'est Danny Elfman qui fait la musique. Ça Donc, va. Incroyable. c'est assez extraordinaire. En tout cas, il a trouvé le bon moyen de nous prendre par la main pour suivre cette folie de bout en bout. Et là où il est encore plus malin, c'est qu'il prend Bill Skarsgård pour le rôle principal. Et là, tu peux être que sous le charme du personnage. C'est assez impressionnant, mais c'est un biais en fait. C'est un putain de biais. Parce qu'en fait, la réalité... Alors, c'est difficile de parler de ce film sans spoiler. Donc, je vais pas vous donner d'informations qui pourraient mettre en péril l'histoire, mais voilà, l'histoire, moi, je la connaissais. Et j'avoue que quand j'ai commencé à regarder le film, je me suis dit, mais attends, c'est la même histoire ou c'est pas la même histoire? Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est du point de vue du preneur d'otages. Ouais. Donc c'est un point de vue quand même un peu problématique. Moralement, c'est un peu bizarre. Et on finit par croire absolument tout ce qu'il dit. Et on le suit. Et moi, j'ai de la peine pour le pauvre fils de banquier qui se faisait martyriser. Alors, martyriser parce qu'il a le fusil au bout de son cou, tu vois, mais il n'est pas totalement... il joue pas... C'est pas un monstre. Enfin, c'est un monstre, si, par ce qu'il est en train de faire, mais il n'est pas dénué d'humanité. Il n'est pas dénué d'humanité. Ce qui rend encore la morale un peu plus douteuse, parce qu'on sait plus on sait plus si on doit aimer le Si on preneur doit de... valider ce qu'il est en train de faire ou pas. Voilà, c'est hyper dérangeant, Et je me souviens de Prêt à tout et j'étais déjà hyper dérangé par le fait que cette femme, elle voulait être... je sais pas si vous vous souvenez de ce film. Depuis tout à l'heure que t'en parles, je me dis, mais c'est quoi ça? Prêt à tout, c'est Nicole Kidman qui est présentatrice de météo, mais qui veut devenir une grande reporter. Ouais. Et son mari n'est pas trop d'accord. Et du coup, elle se Débarrasser de son mari? alors, elle se débarrasse pas de son mari directement. Elle trouve des jeunes qui la guiche pour qu'ils tuent son mari. Ah oui, ça D'accord. revient à ce que je disais. Pareil, moralement, oui, Moralement, c'est on aussi est assez moyen, là, ouais. c'est C'est très, verdict. très moyen.
Plus Vous dites merdique parce que c'est ça, un mari, tu vas- si c'était une femme, vous auriez dit bon. Tout de suite. Bah oui. Mais Bill Skarsgård, ça me fait penser à une série qu'il avait faite sur les plateformes sur l'invention du syndrome de Stockholm. Il avait joué un braqueur qui braquait un Ah ouais de banque en Suède et on se présente du point de vue du braqueur et on le rend sympathique, alors que pareil, moralement, ça Ouais, fait moralement, Ah oui. c'est exactement Donc, le ça. mec était Mais à mon avis, c'est taillé pour ça pour qu'ils le l'ont, rôle, quoi, ouais. c'est pour ça qu'il l'a choisi. Parce que Skarsgård, il est suédois à la base. Hein, Bah, il c'est est... ça, ouais. Et puis il dégage autant de sympathie qu'il a un air de fou. Non, mais il a un physique qui est assez atypique. Et du coup, moi, c'est ça que j'aime bien chez cet acteur, c'est qu'il peut jouer autant les tarés que les mecs gentils. Et, non, ça a l'air pas mal. Enfin bref, toute l'histoire est de ce point de vue-là, du point de vue du preneur d'otages. Et il y a une séquence incroyable avec le père, donc le père du pauvre jeune homme qui s'est fait braquer. Et il est joué par Al Pacino. Alors, je vous conseille de le voir en VO. Hein. J'ai été le voir en VO, mais je vous conseille de le voir en VO parce que, en fait, le père Al Pacino, là, il joue un gros enculé. Et en fait, tu te dis, bah, il a raison de le prendre en otage. Tu vois Non, mais alors, la vraie question, on sait, le point de vue d'une fiction, tu vois, c'est que ça reste une fiction. Même si c'est tiré d'un fait réel, hein, un fait divers réel. Là, en l'occurrence, là où il nous fait basculer sur l'envie d'être totalement pour... comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Tony Kiritsis, le preneur d'otages. Ok. Et là, du coup, quand tu entends le père, même le fils, il entend parler le père, Super. et il se dit, mais en fait, je vais mourir là. C'est fini J'ai aucune pour moi. chance. Lui, il le dit pas. Mais Ouais. tu vois dans À son... sa tête, il le pense bien. J'ai pas noté le nom de l'acteur, mais l'acteur qui joue le fils, il est aussi incroyable que Bill Ouais. Skarsgård. Parce que franchement, tu le vois, il se décompose, il a Ah ouais, son... c'est pas mal. Attends, Bill Skarsgård, Al Pacino. Ouais, il nous manque celui du milieu, donc. Ouais, mais c'est pas un acteur très très connu, mais en tout cas, il joue super bien, quoi. Ok. J'avoue, il fait partie de ces films où tu adores le film, mais tu peux pas dire que tu adores le Mais film. tu te parce sens que mal- tu te sens mal. moralement, c'est un peu inacceptable. Moralement, c'est un peu inacceptable. Et je vous raconterai pas la fin parce que Non. mais de toute façon, c'est une histoire connue. Mais je vous raconte pas la fin parce qu'il Ah, c'est y a, ça que il y a tu une disais. problématique. Il y a une problématique. D'accord. Mais à voir parce que la séquence Al Pacino, elle est incroyable. Vraiment. Ok. Ok. Je vous la conseille. Mais à voir en VO. À voir en VO, absolument. Puis surtout qu'il est rare, Al Pacino, donc ça fait du bien de le voir maintenant. Ouais, mais il commence à être un peu vieux. Bah, c'est surtout ça. Ah, Non, mais c'est pour poilounet. ça. C'est pour ça. Un petit poil décrépit, le Pacino. Un petit poil décrépit. J'ai beaucoup aimé Al Pacino dernièrement dans une série qui a déjà quelques temps maintenant, s'appelle Hunters, les chasseurs. Ouais. Et j'ai bien aimé voir Al Pacino arriver dans cette série. Je me suis dit, hey Et il y va. Hein. Alors, je sais pas, elle a quelques années maintenant, j'imagine, cette série, mais c'est pour dire qu'on voit encore un petit peu Al Pacino, mais il est un petit peu vieux, effectivement. C'est vrai. Mais là, il joue très très bien le gros enfoiré de Ouais. prêteur d'argent sans scrupule qui dit mais j'ai pas à me justifier. Je m'en fous. Vous avez perdu tout votre argent? Mais c'est pas mon problème. Ouais. Et t'as le fils qui coûte là, il se dit mais putain, je vais mourir ici. C'est pas possible. Ça, c'est mon père, ok. Ouais, voilà. Ok. Donc voilà, je suis pas d'habitude pas trop fan de Gus Van Sant, mais là le film est vraiment incroyable, puis surtout musicalement, il nous prend par la main, puis tout du long du film, il y a un présentateur noir de radiophonique qui fait des annonces, qui À passe la l'ancienne. musique à l'ancienne, Ah, j'adore. façon années 70. Et c'est vachement bien, c'est vachement bien. Alors j'ai lu des critiques qui parlaient du côté médiatique, mais ça m'a pas sauté aux yeux et j'avoue que c'est pas ça qui me dérange le plus en fait. À cause que ce soit un fait divers. Mais en fait, ce fait divers, parce que ce qui est marrant, c'est qu'à la fin du film, donc une fois que le film est terminé, pendant le générique de fin, tu vois les vraies images. Ah, pas mal. Tu vois les vraies images. Et puis, Gus Van Sant, il s'est donné comme objectif de prendre le même type de cadrage que ce qui a été fait par la télévision. Ah ouais. Donc, ça donne un côté un peu,
un peu identique, mais revu, quoi. Ouais. Alors, ça essaye de légitimer un peu Ouais. son propos. Sauf que le Tony Kiritsis, là, le vrai, il n'est pas aussi beau que, Ah ouais. que Bill Skarsgård. Les Ah jeux ouais. d'acteurs sont souvent assez. Bah, c'est pour encore plus amener, je pense, à une sympathie du type, en fait. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est La exactement. bonhomie du Ouais. comédien que tu vas prendre, c'est pour Sauf que quand tu faire regardes avaler la pilule. Ouais, mais sauf que quand tu regardes le générique de fin, tu dis mais attends, c'est lui le Ah ouais. Attends, c'est pas tout à fait le même là. Là le Bill là, il a une petite moustache façon Village People, je veux dire. Ah ouais. Tu sens que Gus Van Sant, il a un peu craqué pour lui. Donc voilà, je vous le conseille Bah, avec fortement. plaisir. À voir absolument, à voir absolument.